Bonsoir à Diop, bonsoir à Madame Diakhaté. Je salue l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Merci. Aïcha également, à vous, bonsoir. Bonsoir à Diop Ndiaye. Et au menu aujourd'hui de la vue du net, constructions irrégulières, la DESCOS démolit Yengoulen, mais elle va pas s'en limiter là, parce que selon les propos du colonel Saboury Ndiaye, toutes les extensions sur les voies secondaires de la VDN seront également démolies. On en parlera tout à l'heure et également les internautes se sont penchés sur le sujet. Mais nous allons démarrer avec le dossier de Mamou Diaby Gassama, l'économie sénégalaise qui souffre de la croissance, attendue à 6,9% en 2019. On se retrouve avec un chiffre en deçà. Pour l'économiste Abdou Wele, il y a une gabegie financière et pointe du doigt l'État du Sénégal. Dr Mor Gassama, quant à lui, estime qu'un changement est possible sur la croissance et interpelle les autorités étatiques. Un dossier réalisé par Mamou Diaby Gassama et Pape Samb. Au Sénégal, des citoyens gardent toujours espoir que l'émergence est possible d'ici peu. Pourtant, le climat économique reste défavorable. Les raisons de ce climat morose sont expliquées par les économistes Abdou Wele et Mor Gassama. Il y a plusieurs raisons à cela. Et la première, c'est l'envergure des subventions. L'enveloppe des subventions qui est évaluée à 520 et quelques milliards de francs CFA. Exonération, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des cadeaux qu'on a distribués à des hommes d'affaires pour leur faciliter leur implantation au Sénégal ou pour leur faciliter leurs affaires. Je dis que ça, c'est déjà inadmissible. Je parle aussi de la gabegie. Voilà, de la gabegie, du train de vie de l'État, de cette gabegie, de ces projets inefficients qu'on a initiés depuis un certain bout de temps, notamment le TER, le BRT qui va s'ajouter, la Touba, etc. Il y a beaucoup d'exemples. Nous venons de sortir d'une année électorale. Lorsqu'on est en année électorale, et surtout avec les perturbations que nous avons connues, notamment sur la loi, sur donc, le parrainage et autres, toutes ces perturbations font que les investisseurs préfèrent souvent attendre. La chute du taux de croissance de 2019 pourrait se comprendre ainsi, et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de reprise à partir donc, de 2020. L'État prévoit ses recettes à partir de ce qu'il collecte au niveau des entreprises. Si les activités sont au ralenti, c'est que l'État aussi donc, prélève comme recette aussi, ou ce que l'État comme recette aussi, ça va diminuer. En fait, les deux vont de pair. De l'avis d'Abdou Wele, l'État doit changer d'une manière radicale sa politique économique et adopter une croissance inclusive. Il est temps qu'on change de direction. Il est temps qu'on remette les choses à plat. Voilà. Ils vous diront que c'est le contexte international, qu'il y a un ralentissement de l'activité économique partout au monde. C'est vrai pour certains pays, ce n'est pas vrai pour le nôtre. Il faut arrêter l'afflux des devises et des capitaux. Ça, il faut le faire. Il faut que la croissance soit inclusive. Il faut que l'État investisse au niveau national. Le docteur Mor Gassama, quant à lui, invite l'État à redoubler d'efforts pour qu'il y ait une hausse des recettes et de la croissance. L'État doit continuer à travailler, surtout donc à élargir davantage l'assiette fiscale. Voilà, parce que le secteur informel quand même reste toujours très puissant, pour ne pas très important, alors qu'il y a beaucoup de choses à pouvoir recouvrir à ce niveau-là. Les autorités évoquent une éventuelle baisse de la croissance mondiale pour justifier celle à venir du Sénégal, une thèse rejetée par l'économiste Abdou Wele. D'après lui, l'État s'est perdu dans sa politique économique et Dr Mor Gassama lui avertit qu'un changement sur les données des recettes et de la croissance est bien possible. Tous les deux invitent le gouvernement à accompagner les entreprises privées nationales. Merci à vous, Mamou Diaby Gassama. À notre invité, que pensez-vous de ce dossier consacré à l'économie sénégalaise? On nous dit que ça souffre. On s'attendait à une croissance à 2 chiffres. Aujourd'hui, on est à deçà de 6,9%. Donc je pense que nous le constatons, tous les Sénégalais le constatent aujourd'hui.
Je pense que ça reflète justement un échec du plan Sénégal émergent. Et cet échec se manifeste par le maquillage de tous les chiffres qu'on a entendus depuis 7 ans. Le président Macky Sall nous a habitués à cela. Et je pense qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs aujourd'hui que vous regardez, le secteur de l'électricité, dans l'agriculture, tous ces secteurs aujourd'hui souffrent parce que quand même, on nous a gangrénés, on nous a parlé, on nous a chanté des chiffres qui ne reflètent pas la réalité. Et aujourd'hui, on est rattrapé par la réalité. Au niveau de l'agriculture qui souffre aujourd'hui, avec les usines de Sonacos qui ne vont pas marcher, avec aujourd'hui le prix de l'électricité que l'État veut augmenter et que les Sénégalais vont encore pleurer et souffrir. Et dans tous les secteurs, aujourd'hui, on est rattrapé par ce marasme économique. Et je pense que vous avez vu tout dernièrement le FMI qui a encore mal classé le Sénégal du point de vue d'endettement. Aujourd'hui, il place le Sénégal comme un pays à risque modéré au lieu à risque faible. Tout cela montre quand même que depuis quelques années, tous les chiffres que le pouvoir nous a habitués, c'est des chiffres qui ont été maquillés. Et la réalité, aujourd'hui, nous allons le vivre pour ces 5 prochaines années. Nous allons parler du Parti démocratique sénégalais qui est au devant de la scène cette semaine-ci, le PDS qui quitte le Front de résistance nationale. Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons? Oui, aujourd'hui nous avons suspendu nos activités au niveau du Front de résistance nationale. Parce que, comme vous le savez, le PDS a été l'un des initiateurs aujourd'hui de ce front. Parce que ce front de résistance nationale regroupe l'ensemble des partis de l'opposition, c'était un mouvement de la société civile et c'était même responsable politique. Et l'objectif de ce front, c'était vraiment de lutter pour la restauration des acquis démocratiques et en même temps restaurer la justice, restaurer l'état de droit. Parce que nous savons que depuis 7 ans, les Sénégalais ont été divisés. Les Sénégalais ont été divisés, le peuple a été divisé. Et aujourd'hui, nous pensons que depuis 7 ans, les Sénégalais luttent, le Front de résistance nationale lutte, le PDS lutte pour la restauration de ces droits. Et nous pensons qu'aujourd'hui, après les élections présidentielles, le président Macky Sall a appelé un dialogue national, qui est un joli mot d'ailleurs. Et je pense que le dialogue national aussi, c'est une belle expression. Mais il faut des faits pour avoir un dialogue. On ne peut pas faire du dialogue national en laissant en rade l'ensemble aujourd'hui des acteurs, aujourd'hui on appelle les nouveaux mouvements comme Nyolang, Arlo Nubok, France Dégage. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les nouvelles formules qui sont dégagées aujourd'hui au niveau de la société civile. Et à côté de ça, nous avons le Parti démocratique sénégalais, vous avez le PASTEF. On ne peut pas aller au dialogue national aujourd'hui sans ces partis. Et aujourd'hui, on vous a convié à la table, mais vous avez décliné. Le Parti démocratique sénégalais n'a pas été convié à la table, n'a pas été invité à la table. Nous n'avons reçu aucune invitation pour participer au dialogue national. Et nous pensons qu'aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui nous avons suspendu nos activités au niveau du Front de résistance nationale? Parce que nous pensons que nous l'avons dit dans notre communiqué, que le Front de résistance nationale a failli dans sa manière de prise de décision en interne. Je l'ai dit tout à l'heure en Wolof. Il y a beaucoup de décisions qui étaient prises sans l'avis des partis qui siégeaient au niveau du Front. Mais également que vous soupçonnez que certains leaders du Front sont en train de fricoter avec le président Macky Sall. Nous ne soupçonnons pas. C'est le président Macky Sall lui-même qui a dit que le choix porté sur Famara Ibrahima Sagna a été en tout cas cautionné par l'ensemble des partis du Front de résistance nationale. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le président n'a pas assisté à une réunion dans laquelle ce problème a été soulevé. Donc nous pensons qu'il y a des partis, il y a des personnalités qui sont dans le front qui, le soir ou bien dans certains moments, rencontrent le président Macky Sall. Et nous pensons que ça, ce n'est pas une bonne chose pour une bonne gestion d'un front qui devait vraiment aujourd'hui lutter pour défendre, en tout cas aujourd'hui, les causes des populations qui aujourd'hui souffrent avec l'augmentation du prix du Aïcha, on avait vu des esquisses de dialogue national entre Abdoulaye Wade et le président Macky Sall. Tout à fait. Est-ce que c'est pour dire que cela n'engage que Wade dans le Parti démocratique sénégalais? Je pense qu'il faut vraiment, en féliciter cette rencontre entre le président Abdoulaye Wade et le président Macky Sall, qui a été l'initiative de Serigne Mountakha, le khalife général des Mourides. Nous le remercions au passage. Je pense que ça a été une très bonne chose. Tous les Sénégalais souffraient, en tout cas, de cette distance qui existait entre le président Macky Sall et le président Abdoulaye Wade. Parce que pour nous, c'est une anormalité. On ne peut pas être dans un pays démocratique où l'ancien président et le nouveau président ne se rencontrent jamais. Pendant 7 ans, ces deux ne sont jamais rencontrés. Je pense que tous les Sénégalais aujourd'hui ont été affectés par cela. Et je pense que cette rencontre a été quand même quelque chose qui a été très bénéfique pour le pays,
pour notre démocratie. Et ça, je pense que nous, au niveau du Parti démocratique sénégalais, nous avons une vision très claire là-dessus, parce que nous pensons que le président Abdoulaye Wade est une personnalité qui dépasse aujourd'hui le Parti démocratique sénégalais. C'est une personnalité qui dépasse le Sénégal. C'est une personnalité aujourd'hui qui est aujourd'hui mondiale. Et je pense que par rapport à cela, il a vraiment beaucoup de choses à apporter au président Macky Sall. Et le fait de le rencontrer, je pense que c'est une très bonne chose que nous apprécions à sa juste valeur. Monsieur Thiama, vous entendez la distinction entre le Parti démocratique sénégalais et Abdoulaye Wade. C'est comme si que vous nous parlez d'un dialogue politique, alors que le président Macky Sall a carrément appelé à un dialogue national. Et est-ce que c'est pas Abdoulaye Wade qui est le premier à dialoguer, puisqu'il a accepté primo de répondre à l'invite du Khalif général des Mourides, c'est-à-dire d'accepter de se réconcilier avec Macky Sall, mais également aller lui rendre visite jusqu'au palais avec une très forte délégation. Là aussi, aujourd'hui, si vous venez nous dire que vous n'allez pas dialoguer, c'est un peu paradoxal. Non, moi, je n'ai pas dit que nous n'allons pas dialoguer. Le Parti démocratique sénégalais est un parti de dialogue. Rappelez-vous, souvenez-vous, pour ceux qui peuvent s'en souvenir. Vous avez refusé de non, nous avons toujours dialogué. Je pense que les gens, en tout cas, se rappellent encore, depuis 1992, en tout cas, nous avons dialogué pour mettre en place ce code consensuel de 1992. Nous avons rentré 2 fois dans le gouvernement sous l'ère Diouf. Donc, vraiment, le Parti démocratique est un parti de dialogue. Nous voulons dialoguer, nous voulons aller au dialogue, mais un dialogue qu'on ne nous a pas invité, on ne peut pas aller à un dialogue où on nous a pas invité. Est-ce qu'il n'y a pas une condition? Non, je pense que tout le monde se rappelle aujourd'hui les préalables que les partis démocratiques du Sénégal avaient fixés pour aller au dialogue. Il y avait 2 points au moins sur lesquels nous avons dit qu'il y avait, c'était des préalables. C'était la libération de Khalifa Sall et la révision du procès de Karim Wade. Donc je pense qu'aujourd'hui, sur ces 2 points, je pense que le retour de Karim Wade surtout et la libération de Khalifa Sall. Sur ces 2 points, je pense que l'un des points a été réglé, mais l'autre point n'est pas encore réglé. Mais est-ce que ce n'est pas le deuxième point qui bloque votre participation à ce dialogue national? En tout cas, le deuxième point était un préalable pour aller au dialogue national. Ceci étant dit, je pense que nous, le parti, on n'a pas reçu d'invitation pour participer au dialogue national. De même qu'au niveau du front de résistance nationale, cette question n'a pas été soulevée pour dire aujourd'hui, voilà les représentants du PDS pour participer au dialogue national. Les gens qui sont dans le front ont décidé de manière unilatérale aujourd'hui de choisir 2 membres du Parti démocratique sénégalais et le proposer au président Macky Sall. Ce que nous pensons qui est illégal, je pense même à la limite c'est indécent de travailler comme ça. Et nous pensons qu'aujourd'hui il va falloir quand même s'arrêter, en tout cas analyser cette situation pour prendre une décision. Mais le PDS est presque un membre fondateur du Front de résistance nationale. Aujourd'hui, si vous décidez de vous retirer, quel sera l'avenir de ce front-là? Bon, en façon, on verra. Nous, en tout cas, nous avons suspendu nos activités et nous avons analysé. Le parti va se réunir, les instances du parti vont se réunir et essayer de dégager une stratégie par rapport à la nouvelle donne. Parce que nous pensons que ce front avait des objectifs très clairs, c'était de défendre les préoccupations des Sénégalais, c'était de restaurer les acquis démocratiques. On ne peut pas aller aujourd'hui au dialogue et aujourd'hui laisser certains Sénégalais en prison. On ne peut pas aller au dialogue et accepter que Macky Sall interdise continue d'interdire des manifestations. On ne peut pas aller au dialogue et aujourd'hui accepter que Macky Sall n'accepte pas les décisions du comité de droits de l'homme. Mais depuis un certain temps, on a vu un parti attentiste. Tout à l'heure, en Wolof, vous l'avez dit, le Nyolank était allé voir Abdoulaye Wade, mais vous dites que Abdoulaye Wade lui-même, mais pas le parti, était prêt à les soutenir. Et le parti dans tout ça? C'est ça que, en fait, quand je l'ai dit en Wolof, le mouvement Nyolank était parti voir le président Abdoulaye Wade, qui les a reçus et qui les a dit que je partage votre lutte, je partage votre démarche. Mais aujourd'hui, le Parti démocratique sénégalais devait se réunir pour prendre une décision. Donc je pense qu'il va falloir, cerner les 2 choses. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau de l'Union Langue, nous tous, tous les Sénégalais aujourd'hui partagent cette même dynamique de lutte pour que les prix de l'énergie ne puissent pas être augmentés, parce que nous pensons que quand même il y avait une gestion gabegique au niveau de la Sénélec. Mais est-ce aisé de dissocier Abdoulaye Wade du Parti démocratique sénégalais? Bon, moi je pense que le parti Abdoulaye Wade dépasse aujourd'hui l'espace du PDS. Abdoulaye Wade, je l'ai dit, dépasse l'espace du Sénégal. Mais jusqu'à présent, c'est votre secrétaire général national. Oui, mais c'est notre secrétaire général national, mais je pense qu'à chaque fois, quand il parle, vous voyez, fois il parle au nom de quelque chose. Donc quand Nyolank est parti voir Abdoulaye Wade, ils l'ont rencontré au nom d'un ancien président. Et Abdoulaye Wade a très clairement signifié à Nyolank que le parti va se réunir. Donc je pense que par rapport à cela, nous avons une claire conscience des 2 rôles que le président Abdoulaye Wade doit jouer. Mais est-ce que vous n'avez pas tardé à vous réunir pour vous joindre au combat lancé par Nyolank? Non, je l'ai dit tantôt en Wolof, je pense que le Nyolank c'est un mouvement national. Tous les Sénégalais aujourd'hui,
en tout cas, que ce soit les gens qui sont dans les partis, les gens qui sont dans la société civile, sont interpellés par cette lutte que les mouvements Ñoo Lank sont en train de mener. Et je pense que nous tous, nous sommes intéressés et nous devons lutter pour, en tout cas, demander au président Macky Sall de ne pas, en tout cas aujourd'hui, s'amener dans cette mouvance d'augmentation du prix de l'électricité. Parce qu'il faut le savoir, hein, il faut que les Sénégalais le sachent. En fait, l'électricité, c'est la base de l'industrie, c'est la base de la production. Quand le coût de l'électricité augmente, tous les coûts vont continuer à augmenter. Et donc, je pense que c'est des prémices que nous allons découvrir bientôt. Vous allez voir, les prix vont s'envoler. Et je pense que c'est important aujourd'hui que ces mouvements-là puissent attirer l'attention des Sénégalais, que si nous perdons cette bataille, ça veut dire que nous allons vivre 5 années d'enfer. Ah ouais, on avait l'habitude de voir le Parti démocratique sénégalais en première ligne de ces combats-là. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, on a l'impression d'avoir un parti attentiste. Non, je ne pense pas qu'on ait un parti attentiste. Je pense qu'on est un parti responsable avec une organisation bien définie. Aujourd'hui, nous, les mouvements Ñoo Lank, chaque fois que le mouvement Ñoo Lank et les autres mouvements organisent des manifestations, les responsables participent de manière individuelle à ces manifestations. Il est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il est important que les Sénégalais puissent savoir ce que l'on veut. Aujourd'hui, chaque fois, nous disent que les mouvements politiques, les partis politiques veulent toujours récupérer aujourd'hui ces mouvements, les retombées des mouvements des sociétés civiles. C'est pourquoi nous voulons vraiment étudier cette question et voir quel angle nous devons vraiment participer. En tout cas, le constat est général. On a l'impression que les politiques ne se lèvent que quand on parle de fichier électoral. Si c'était carrément une marche dédiée au fichier électoral, vous serez devant, les sortir, mobiliser, appeler les militants. Mais les combats sociaux, c'est tout le temps comme ça. Vous restez muets. Non, moi je pense que le Parti démocratique sénégalais est un parti de masse. C'est un parti qui est très proche des populations. Et donc chaque fois qu'il y a des questions d'intérêt nationaux, le Parti démocratique sénégalais prend une décision et le Parti démocratique sénégalais, en tout cas, participe à tous les combats, en tout cas, auprès des populations. Et aujourd'hui, qu'attend le Parti démocratique sénégalais pour rallier Ñoo Lank? Non, je pense que le président Abdoulaye Wade a dit clairement au mouvement Ñoo Lank que le parti va se réunir et va décider. Et moi, je pense personnellement que mais ça fait une semaine que Abdoulaye Wade a déjà... Vous savez, nous avons un parti, nous avons un grand parti et c'est un parti qui... Est-ce que ça ne s'est pas effrité? Bon, de toute façon, aujourd'hui, je pense que, comme on l'a dit, nous avons un parti, et un parti, c'est des arrivées, c'est des départs. Il y a beaucoup de gens il y a des gens qui sont partis, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, mais je pense que ce qui nous est différent, c'est les prochaines élections. Vous verrez, est-ce que le Parti sénégalais représente réellement ce que les gens disent. Et nous pensons que nous avons un grand parti. Nous allons nous réunir, les instances vont se réunir et nous allons décider de mettre en place quelque chose ou bien de soutenir le mouvement Ñoo Lank. Mais en tout cas, ce qui est clair aujourd'hui, le Parti démocratique sénégalais, l'ensemble des responsables du Parti démocratique sénégalais sont engagés dans le combat de défense des intérêts des Sénégalais. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, le Sénégal va mal, les Sénégalais vivent mal. Et je pense que nous tous, nous sommes interpellés par rapport à cela. Vous n'êtes pas allé au dialogue, certes, mais on a entendu récemment Mamadou Lamine Diallo dire que le dialogue nous coûte très cher, en tout cas aux contribuables sénégalais, 10 millions de francs CFA par jour. Vous y pensez quoi? Bon, moi je dis simplement que le député Mamadou Lamine Diallo, c'est quelqu'un qui est très averti dans ce domaine. Il est un député à l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un qui est un économiste aussi, averti. Et donc s'il avance des choses, je ne peux pas ni l'infirmer ni l'affirmer. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très averti. Très averti. Merci à vous, M. Thiam, et vous restez avec nous pour la suite avec la vue du net. Aïcha Diakhaté, vous nous parlez de ces déguerpissements dans Dakar. C'est le cleaning qui continue. En tout cas, les constructions irrégulières seront toutes démolies si l'on se fie aux propos du colonel Sabouri Ndiaye de la DESCOS. Il précise également que toutes les extensions sur les voies secondaires de la VDN seront également démolies. Il s'agit des constructions irrégulièrement édifiées sur l'emprise de la VDN.
Yeungulen. Donc Yeungulen n'est pas le seul dans cette situation. Il s'agit d'une vaste opération, dit-il, dirigée par le colonel Ndiaye et qui précise également, c'est pour permettre aux véhicules et usagers de rouler convenablement. Il précise également que beaucoup de citoyens ont reçu des sommations de démolir, mais en vain. Maintenant, ce sont les organes de l'État qui vont s'en charger. Une autre politique du président Macky Sall? Oui, mais je pense que nous tous, nous sommes d'accord que les constructions irrégulières, les occupations irrégulières de la rue, c'est anormal. Mais comment on est arrivé à là, je pense que c'est une question qui interpelle tout le monde et c'est une question qui mérite une réflexion. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut régler ce problème. Ce n'est pas en mettant l'armée d'or qu'il faut régler ce problème. Je pense que c'est une question sur laquelle je pense que tous les Sénégalais doivent réfléchir, le président Macky Sall, nous tous, nous devons y réfléchir et adopter une démarche qui pourra être une démarche pérenne. Ah ouais, est-ce que le président Macky Sall n'est pas trop obnubilé par ce fast-track? Oui, mais le président Macky Sall, il parle de fast-track et chaque fois qu'il prend une décision, on voit qu'on reste 6 mois, 7 mois avant l'application. Nous avons vu le dialogue national. Le comité a été signé au mois de juin. Sur ce coup-là, il n'y a pas de fast-track. On est resté 6 mois avant que le comité puisse prendre service. Donc je pense qu'il y a des mots et il y a des faits. Et les Sénégalais, ce qui les intéresse, c'est les faits, mais pas les mots. C'est pas les mots. Il y en a quand même beaucoup de commentaires concernant cet état de fait, c'est-à-dire la démolition de Yeungulen, et ça va s'en suivre avec d'autres démolitions, des extensions sur les voies secondaires de la VDN. Le premier qui commente, il se nomme Citoyen, il dit: merci mon colonel, je vous encourage à persévérer dans l'application des textes, qu'elles soient valables pour tous sans exception. Bravo. Un autre commente Awa sous le couvert de l'anonymat, il dit d'accord avec ce genre d'action pour donner à Dakar son illustre datant. Un autre, il se fait nommer merci, il faut le faire partout à Dakar, exemple les ronds-points, les marchés, déplacer les arrêts bus et Tata un peu plus loin car ils s'arrêtent en pleine route. Il faut également déplacer les épaves de voitures en panne sur les routes depuis des décennies. L'autre, il commente, il se nomme Doug F, il dit: merci, colonel. Il faut aller également à Ouest Foire. L'anarchie totale, c'est les parcelles assainies, mon colonel. L'autre qui commente en dernier, il est sous le couvert de l'anonymat. Il dit: il reste maintenant à détruire toutes les constructions irrégulières sur la corniche en partant du Terrou-Bi jusqu'à l'ambassade des États-Unis, sur la petite corniche qui va à la pointe des Almadies en passant par le mausolée Almadi, mais pas de 2 poids, 2 mesures, pour dire en Wolof, pas de Kumba Amdei, de Kumba Amundei. S'agissant de ces démolitions, c'est une opération. Une opération qui n'est pas neuve, comme on va dire. Oui. Ça s'est passé à maintes reprises et tout le temps. C'est la même chose qui revient. On occupe illégalement les trottoirs, entre autres. Une mesure pérenne, comme l'a dit M. Thiam, on s'attend à ça, mais pas des effets d'annonce quand même. Pérenniser cette opération, c'est ça que les populations attendent. En tout cas, c'était une demande générale, si on se fie à Sénéweb qui a donné l'information. Le colonel a réellement précisé que c'est la demande des populations qui ont carrément exigé d'augmenter les espaces au niveau de Dakar. J'attends de voir. Je voulais juste dire que ce pays, on n'a pas besoin de démolition. Ce pays a besoin de construction. Nous avons besoin de construire ce pays. Nous avons besoin de construire les cœurs, de construire beaucoup de choses. Mais pour cela, je pense qu'il faut quand même un dialogue national inclusif. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez un dialogue où l'ensemble des partis de l'opposition, les plus représentés ne sont pas au dialogue, vous avez un dialogue national où vous avez l'ensemble aujourd'hui des nouvelles forces, qu'on appelle les nouvelles forces, ne sont pas dans ce dialogue. Vous ne pouvez pas avoir un dialogue. Donc il était temps de rejoindre le dialogue et de poser ces je suis d'accord avec vous, nous sommes pour le dialogue, mais je pense qu'il faut aller à un dialogue où on nous a invités. Est-ce qu'il faut attendre qu'on vous convie à
Mais je ne peux pas, aujourd'hui, je ne peux pas venir tous les jours à Walfadjri. Il faut que vous m'invitez, même si j'ai envie de dire des choses aux Sénégalais. C'est pas pareil quand même. C'est la même chose. Nous Et sommes on dans a la... dit un dialogue national, pas un dialogue Mais le dialogue national, moi aujourd'hui, je ne peux pas. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas participer au dialogue national. Il faut qu'on vous invite au dialogue national. Vous ne pouvez pas participer au dialogue national. Il faut qu'on vous invite au dialogue national. Il y a beaucoup de forces vives dans cette nation qui ne sont pas dans le dialogue national parce qu'on ne les a pas invités. Aujourd'hui, le dialogue national intéresse tous les Sénégalais. Mais il y a des entités de la société qui ont répondu à l'appel de ce dialogue national. Oui, mais aujourd'hui, les forces les plus représentatives, aujourd'hui, les nouvelles forces, en tout cas, c'est une nouvelle force qu'il faut en prendre. Vous savez, la politique, c'est le moment, c'est l'instant, c'est l'actuel. Aujourd'hui, il y a des nouvelles forces politiques dans la société civile qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas parler de dialogue, on ne peut pas parler de représentativité aujourd'hui sans prendre en compte aujourd'hui les nouvelles forces. D'accord. Merci à vous, M. Thiam. Et nous passons tout de suite à la revue de la presse africaine qui porte la signature de Safiatou Cissé. Bonsoir. Démarrons avec le procès en appel de Barthélémy Diaz dans l'affaire Ndiaga Diouf, un nervi tué lors de l'attaque en 2011 de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur a été renvoyé par la cour d'appel de Dakar au 13 mai 2020 car la cour n'a pas encore le retour de toutes les citations. D'ailleurs, seul le maire a comparu et le site de rappeler que Barthélémy Diaz a été arrêté avec 12 autres personnes poursuivies pour coups mortels, coups et blessures volontaires et détention d'armes sans autorisation administrative. Ces co-prévenus étaient également poursuivis pour menaces verbales de mort, rassemblement illicite suivi d'actions diverses. Lors du premier jugement, Barthélémy Diaz a été déclaré coupable de coups mortels, coups et blessures volontaires et détention d'armes sans autorisation administrative. Ces co-prévenus étaient également poursuivis pour menaces verbales de mort, rassemblement illicite suivi d'actions diverses. Enchaînons avec Dakaractu.com qui signale qu'après avoir alerté sur les conséquences en perspective et le non-respect des engagements sur les droits du personnel enseignant et de la formation, la section SAIS de la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation a lancé un débrayage ce mercredi à partir de 9h. Cette décision est survenue relativement aux revendications suivantes. Le blocage d'une formation déroulée par les enseignants de la FASTEF qui attendent le paiement d'un service effectué en juillet 2019 et qui concerne le fonctionnement de la formation et d'autres aspects focaux tournant environ à quelques 200 millions. Il s'agit aussi d'un risque qui pourrait affecter la formation d'à peu près 900 enseignants titulaires de bac, de licence ou de master. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur de la section FASTEF a notamment fustigé l'indifférence de l'ancien ministre de l'enseignement supérieur Mary Teuw Niane et se dit déçu du comportement passif de l'actuel ministre, insouciant de la qualité des enseignements et des carrières de ses agents engagés volontairement dans le système éducatif. Le syndicat note par ailleurs le non-paiement des sommes dues relatives à la formation à distance entre 2018 et 2019 des enseignants contractuels et vacataires du ministère de l'Éducation. Cependant, après plusieurs appels lancés par le bureau social du SAIS, la section FASTEF-SAIS ne compte pas faire pédale douce sur ces revendications car constatant qu'aucune avancée significative n'est encore opérée et que la prévision budgétaire ne les prend pas en compte. Paris, l'activiste qui avait enfariné le cortège de Macky Sall menace Alassane Dramane Ouattara. Les activistes ne lâchent pas du tout les chefs d'État africains en exercice. En effet, le Pidjagne, connu comme le principal instigateur des manifestations, a décidé cette fois de porter le combat pour l'opposant ivoirien Guillaume Soro, candidat à la présidentielle de 2020. Et sous le coup d'un mandat d'arrêt international délivré par son pays, dans des propos recueillis par le
cite, Diagne met en garde et formule des menaces à l'endroit du président ivoirien. Tous les Sénégalais, Ivoiriens, Marocains, Nigériens, Gabonais et autres Africains vivant en France vont manifester contre le régime dictatorial d'Alassane Ouattara. Annonce-t-il, si Guillaume Soro ne participe pas à la présidentielle de 2020, il y aura une seconde guerre, voire une seconde rébellion armée en Côte d'Ivoire. Et je suis mieux placé que quiconque pour vous le révéler, a menacé le Pidjagne. La crise sécuritaire au Sahel inspire des dénonciations de conspiration internationale. Selon El Watan, une certaine société civile africaine met la France à l'index, tandis que le président français évoque la Russie à mot découvert. On se croirait revenu au temps de la guerre froide. Deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies se toisent sur un terrain extérieur. Le terrain, c'est l'Afrique. L'acteur traditionnel de la guerre froide, c'est la Russie. Le procureur du moment, c'est une France agacée par des accusations sahéliennes de duperie française, de chantage, d'agenda inavoué, voire complicité avec les djihadistes qui endeuillent le Sahel. Merci à vous, Safietou. Si c'est avec vous que prend fin votre magazine, l'édition du soir. Merci à notre invité Abdou Cham. Merci. Merci également à Aïcha Diakhaté. Merci à Amdi Sidibé qui a assuré la réalisation technique. Mais merci également à ma Alune Sitoé Diata, Mami Kanté. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellent moment en compagnie de nos programmes. Un grand merci également à Moustapha Diop pour la réalisation. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole ne benn patron rek la ñu mooy le peuple sénégalais. Walfadjri, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen